Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlet's Cooking. Depuis quelques jours, le soleil pointe le bout de son nez, la sève coule à flot, les érablières bouillonnent. C'est officiel, la saison du sirop d'érable est lancée. Et aujourd'hui, on va tester des recettes TikTok qui vont vous mettre l'eau à la bouche et qui vont juste vous donner l'envie d'aller en cuisine pour les essayer. Si vous êtes prêts, c'est parti! C'est clair que dans cette vidéo, on allait se faire des pancakes, mais ça va être des pancakes comme je n'en ai jamais fait. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite eu l'eau à la bouche, mais ce qui est intéressant, c'est que le sirop d'érable est mis directement à l'intérieur des pancakes. Je pense que ça va être savoureux. On va l'essayer. Dans un bol, je mets 2 tasses de farine, une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique. Je vais déjà donner un petit mix. J'ajoute 2 œufs avec 2 tiers de tasse de lait. Je mixe pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Là, c'est très compact. Je viens verser 3 cuillères à soupe de beurre fondu et notre ingrédient secret, une demi-tasse de sirop d'érable directement dedans. Ça sent la cabane à sucre ici, c'est incroyable, ça sent trop bon. Je sens que ça va être délicieux. J'aimerais que vous puissiez sentir ça là. Ça fait une pâte qui est quand même bien compacte. Je vais aussi ajouter une cuillère à soupe d'arôme de vanille que j'avais oublié et on va pouvoir faire cuire. Dans une poêle que je fais chauffer, je vais mettre un petit peu de beurre pour éviter que ça colle. Puisque c'est assez épais, je vais utiliser comme ça une cuillère à crème glacée et je vais venir faire cuire. Je vais attendre qu'il y ait quelques petites bulles à la surface et... Ouh! Ça met déjà l'eau à la bouche. Et une petite dernière. Non mais là, qui veut manger des pancakes comme ça? Elles sont tellement fluffy, elles sont tellement épaisses. Et surtout, c'était trop agréable de les faire cuire. Regardez-moi ça, c'est bien doré. Elles sont vraiment parfaites. Je vais l'ouvrir avec vous pour voir l'intérieur. Wow! Ça, c'est ce que j'appelle des très très beaux pancakes. On sent l'érable à l'intérieur. La texture est juste incroyable. Mais je vous avoue que j'ai envie d'ajouter un peu plus de sirop d'érable parce qu'entre vous et moi, c'est la journée parfaite pour se faire plaisir. Définitivement à essayer. Qu'est-ce qui pourrait mieux accompagner ces petits pancakes que ce café glacé à l'érable? Franchement, ça a l'air délicieux. Et surtout, ça a l'air simple. On va le faire tout de suite. Juste à côté des pancakes, j'ai préparé ce qu'il nous faut. Dans un verre, je vais mettre une demi-cuillère à soupe de café instantané. Je vais le dissoudre avec un petit peu d'eau chaude. J'ajoute 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Ça va faire un peu comme un dalgona au sirop d'érable. J'ai pris un petit mixeur à main, comme ça j'espère que ça va être assez efficace. Et on mixe. Ah oui, regardez ça. Ça fait vraiment une belle mousse. C'est génial là, ce truc, ça fonctionne trop bien. Regardez-moi la texture, c'est bien mousseux. Hier, je me suis fait des petits glaçons fancy. Je les ajoute. Regardez comme c'est mousseux. Moi, je vais venir ajouter du lait d'amande. Ouh! Et la paille. Je sais pas pour vous, là, mais moi, ça me met vraiment l'eau à la bouche. C'est surtout ultra onctueux. Ça fait vraiment envie. Je goûte. Avec le lait d'amande, c'est vraiment délicieux. Vous savez quoi? J'ai envie de manger la mousse comme ça, à la cuillère. Ça, c'est un petit déjeuner de champion. Je vais terminer ça tranquillement et on se retrouve pour le lunch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de collaborer avec HelloFresh qui propose de la nourriture fraîche et délicieuse livrée directement chez vous. Il y en a pour tous les goûts en fonction de vos préférences, recettes végétariennes, recettes faciles, recettes du monde, bref, c'est fantastique. Vous pouvez choisir parmi une très grande sélection de recettes qui changent à toutes les semaines. Moi, j'ai choisi une soupe aux champignons, des nouilles sautées à l'indonésienne et des raviolis à la courge musquée. Les aliments arrivent parfaitement organisés, t'as tout ce que tu as besoin pour cuisiner sans te prendre la tête avec les quantités exactes des ingrédients. Pas de surplus, c'est anti-gaspillage car il y a seulement l'essentiel. Les étapes pour préparer les repas sont hyper bien détaillées et illustrées avec des fiches recettes. Grâce à l'application HelloFresh, tu peux même accéder directement aux recettes sur ton téléphone. Tu peux commander pour le nombre de personnes que tu veux et le nombre de recettes que tu souhaites. La petite cerise sur le sundae, il y a même la livraison le week-end. Pour moi, l'avantage numéro 1, c'est la simplification des repas. Ça permet de cuisiner sans prise de tête, des recettes équilibrées et adaptées à toute la famille. Idéal pour le papa pressé que je suis. Ça permet de mieux manger et c'est hyper simple de le faire de façon équilibrée. Utilise mon code promo CARL25 pour bénéficier de jusqu'à moins 25% sur tes 4 premières commandes plus 3 cadeaux offerts. Dépêchez-vous d'en profiter et surtout, merci HelloFresh!
Pour le lunch, je voulais au moins tester une recette salée, plus précisément du tofu au sirop d'érable bien croustillant. Regardez ça comme ça a l'air délicieux. Moi là, j'ai vraiment juste envie de le déguster. Il y a quelques petites étapes, mais on va l'essayer. Je récupère un bloc de tofu qui est ferme. Je vais le découper pour en faire des petites bouchées. Je dirais que cette taille-là, ça va être super. Je mets ça dans un bol. Je vais l'assaisonner avec un petit peu de paprika et du sel. Et je le mets de côté. Pour le batter, je vais prendre 2 tiers de tasse de lait. Je presse du jus de citron et je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe dans le lait. Ça va le faire cailler et ça va faire un peu comme du babeur. Ça va être plus épais. Ça aussi, je le mets de côté. Dans un autre bol, je mets 4 cuillères à soupe de farine, 1 cuillère à soupe de fécule de maïs, 1/4 de cuillère à café de paprika fumé, 1/4 de cuillère à café de poudre d'ail, une pincée de sel, du poivre. J'ajoute mon babeur et je vais bien mixer. Et dans un dernier bol, je vais mettre 1 tasse et demie de chapelure panko avec encore un peu de paprika fumé et un petit peu de poudre d'ail. Je le mélange. Je viens mettre mes morceaux de tofu dans le mélange liquide. Je vais bien les enrober et ensuite dans la chapelure. Et regardez ça, c'est nickel. Je les garde sur une assiette et je recommence avec tous mes morceaux. Le paprika fumé, ça sent trop bon. Et voilà, c'était vraiment facile à faire. J'ai tout placé ça dans le panier de mon air fryer. J'ajoute un peu d'huile et je les fais cuire. Je dirais pendant à peu près 12 à 15 minutes, on va tester. Maintenant, on va faire la sauce au sirop d'érable dans une poêle que je fais chauffer. Je fais fondre 1 cuillère à soupe de beurre. J'ajoute 2 gousses d'ail hachées, 2 cuillères à soupe de sauce soja, un petit peu de sriracha, 1 cuillère à café de flocons de piment rouge. Là, ça a l'air bien spicy, mais avec 3/4 de tasse de sirop d'érable, ça va faire un beau sucré salé. Je viens de l'ajouter, on mixe et on va le porter à ébullition. Là, comme ça, je pense que c'est parfait. Je vais le mettre dans un petit bol. Yummy! Mon tofu a l'air bien doré. Je vais servir ça dans mon petit bol. Oh, c'est bien crispy. Et on va pouvoir déguster. Je trempe généreusement dans la sauce. Regardez-moi ça comme ça a l'air bon. Ça, là, c'est vraiment mon genre de recette. Wow! C'est le parfait équilibre entre sucré et piquant. La texture du tofu, elle est tellement moelleuse. Je refais cette recette la semaine prochaine, peut-être même avant parce que c'est vraiment excellent. C'est clairement 15 sur 10 à essayer à la maison. Un des desserts que j'adore manger, mais que j'ai pas toujours la patience de réaliser, c'est bien la tarte tatin. Alors quand j'ai vu cette recette avec de la banane et du sirop d'érable, je me suis dit que c'était le moment parfait pour retenter l'expérience. Surtout que ça a l'air super simple et surtout délicieux au travail. On récupère une poêle anti-adhésive. On vient déposer dans le fond 1/4 de tasse de sirop d'érable. Je vais quand même en mettre un petit peu plus parce que ça couvre pas tout à fait le fond. Je dirais 1/3 de tasse, ça sera mieux. Moi, ma poêle, elle fait environ 24 cm de diamètre. J'ajoute une petite pincée de sel dans le sirop. Je prends des bananes. Je vais venir la couper en 2 dans le sens de la longueur. Je viens les déposer dans le sirop d'érable comme ça et je vais recommencer pour couvrir entièrement le fond. Ça m'en a pris 3,5 pour couvrir l'intérieur de la poêle. Je vais mettre l'autre moitié au congèle pour une vidéo que Isaac est en train de préparer avec des smoothies de célébrités. Ici, j'ai une pâte feuilletée du commerce dans laquelle je vais venir détailler un cercle. Voilà, je viens déposer ça sur les bananes en essayant de sceller un peu le tout et je vais venir badigeonner du beurre fondu sur le dessus. Vous avez vu, jusqu'à présent, il n'y a rien de plus simple. Et ça part au four à 200 degrés Celsius ou 390 degrés Fahrenheit jusqu'à ce que la pâte soit bien dorée et bien gonflée. Je dirais à peu près une vingtaine de minutes. Au final, je les fais cuire pendant 25 minutes pour que la pâte soit bien dorée sur le dessus comme ça. Ouh, ça sent génial. Faites bien gaffe à ne pas vous brûler. Là, je viens poser une planche sur le dessus. Je vais venir flipper. J'espère que ça va se décoller. Là, encore une fois, n'oubliez pas, hein, c'est très, très chaud. Et, oh, wow! Ça a vraiment bien fonctionné. Il n'y a rien qui est collé dans la poêle. Et regardez, les bananes sont bien caramélisées. Ça, là, ça semble être incroyable. Ce que j'adore avec cette recette, c'est que tu n'as pas besoin de te casser la tête à faire un caramel maison. Tu as juste à utiliser du sirop d'érable et le travail se fait tout seul. Là, c'est clair que la petite glace à la vanille aurait été bienvenue. Mais puisque j'en ai pas à la maison, je vais la manger comme ça. En tout cas, ça se tient très, très bien. Je vais prendre mon temps pour être sûr de ne pas me brûler.
c'est parfait. C'est comme faire des bananes caramélisées avec juste la bonne quantité de sucre. On a encore le bon goût de la banane, le délicat goût du sirop d'érable, le croustillant de la pâte feuilletée. Oubliez pas la petite pointe de sel parce que ça fait toute la différence. Mais si vous avez des invités qui arrivent à la dernière seconde à la maison et que vous avez les ingrédients sous la main, parce qu'on a souvent ça à la maison, ce serait dommage de s'en priver. C'est une vraie réussite. Avec 3,2 millions de vues, je pense que ces petits cookies à l'érable vont être délicieux. Il y a de l'érable dans le cookie et dans le glaçage. Bref, je pense que ça va être une explosion de saveurs. On l'essaye tout de suite. Ici, j'ai 2 tasses et 1 tiers de farine. J'ajoute 1 cuillère à café de bicarbonate de soude, une pincée de sel et je vais le combiner rapidement. Dans un autre bol, je mets une demi-tasse de beurre mou ou 115 grammes avec 1 tasse de cassonade ou 200 grammes et je vais mixer pour que ça devienne bien crémeux. Voilà, comme ça, c'est lisse. J'ajoute un œuf. Je mixe. J'ajoute 1 tiers de tasse de sirop d'érable. 1 cuillère à café d'arôme de vanille. Je mixe à nouveau. Je viens verser les ingrédients secs de tout à l'heure. Je vais combiner avec 1 cuillère. Et quand c'est presque tout mélangé, je verse 1 tasse de pacane que j'ai déjà coupée et je termine de mixer. Ça sent tellement bon, c'est incroyable. J'aurais envie de manger de la pâte crue comme ça. Avec 1 cuillère à crème glacée, je vais récupérer la pâte et je vais poser ça sur une plaque à pâtisserie. Et je glisse ça au four à 350 degrés Fahrenheit pour environ 12 minutes. Alors, nos petits cookies, en fait, nos gros cookies sont prêts. Ils sont bien dodus, regardez-moi ça. Je vais les laisser refroidir sur une grille. Voilà. Maintenant, on va faire le glaçage. Dans un bol, je combine 1 tasse de sucre glace, 1 tiers de tasse de sirop d'érable et 2 cuillères à soupe de beurre fondu. On mixe. Regardez-moi ça, rien de plus simple et ça sent trop bon, la consistance a l'air parfaite. Et quand les cookies sont bien refroidis, on vient verser ça sur le dessus. Oh. Je l'ai mis dans un sac refermable parce que je pense que ça va être plus facile à pocher comme ça. Ah oui, regardez ça, nickel. Ça va être un peu plus chic que ça. J'ai juste hâte de croquer dans ces biscuits. On va pouvoir déguster ça. J'ai l'impression que le cookie est peut-être un peu dense. Vous voyez l'intérieur. Ça semble quand même être moelleux à l'intérieur. J'ai l'impression que je ris de bonheur à chaque bouchée dans cette vidéo. C'est tellement savoureux, c'est vraiment une explosion de sirop d'érable. C'est très très parfumé, on a vraiment le goût de l'érable. Et avec les pacanes à l'intérieur, ça ajoute du croquant dans le moelleux. Et franchement, c'est une réussite. J'ai hâte de voir si la prochaine recette va surpasser celle-ci. On va terminer cette vidéo avec une recette ultra simple, mais qui, je pense, va être savoureuse. Comment se faire des noix de Grenoble comme ça à l'érable caramélisé. Franchement, il n'y a rien de plus simple apparemment et j'ai l'impression que ça va être délicieux. On l'essaie. Je vais commencer avec 2 tasses de noix de Grenoble comme ça. Je viens les mettre dans une poêle avec 1 tiers de tasse de sirop d'érable. On fait chauffer et on va mélanger jusqu'à ce que le sirop commence à cuire. Et ça va venir bien enrober toutes les noix et ça devrait cristalliser autour. On peut aussi ajouter une petite pincée de sel. Là, ça commence à chauffer. Je pense que ça sera pas très long avant que ça cristallise autour des noix. Dès que ça se met à cuire, le sirop d'érable, l'odeur qu'il y a dans la cuisine, c'est exceptionnel. On voit que plus ça va, moins il y a de liquide, l'eau s'évapore et ça devient plus du caramel. Ça sent vraiment les noix qu'on achète sur les marchés à Noël. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Je viens les poser sur un papier sulfurisé comme ça ou un papier cuisson et je vais les séparer avant que ça colle trop au complet et je vais bien les laisser refroidir. Après 5 minutes, les noix ont bien séché. Vous voyez, ça a collé, mais on peut facilement les détacher. Avec ça, on pourrait faire, je pense, un excellent praliné. Elles sont hyper bien lustrées, bien brillantes en plus. J'ai l'impression que ce petit bol pourrait se manger très rapidement. Mais surtout, ces noix avec du yaourt grec et des petits fruits frais, ça doit être aussi une tuerie. Ah oui! C'est la combinaison parfaite entre les noix et le sirop d'érable. Et vraiment, ce que j'adore, c'est que c'est pas trop sucré. Moins sucré que quand on fait des noix caramélisées. Une autre recette que je vous recommande, en plus, c'est super facile à faire.
Alors moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que ça vous a donné plein d'idées pour cuisiner avec le sirop d'érable. J'en profite pour remercier HelloFresh d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de jusqu'à moins 25% sur vos 4 premières commandes plus 3 cadeaux gratuits. Dépêchez-vous d'en profiter. Nous on se voit la semaine prochaine et en attendant, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao ciao! En tout cas, ce soir, j'ai pas besoin de me demander ce que je vais cuisiner.